Saturation des urgences entraîne une vraie augmentation des complications et de la mortalité. Vous savez de qui elle est cette citation? Peut-être de moi. En effet, la vôtre, à l'époque, vous aviez mis en place un no-bed challenge. Un no-bed challenge quand monsieur le ministre était président du syndicat SAMU Urgences de France pour savoir où est-ce qu'on manquait de lits, là où il y avait des gens qui s'entassaient. C'est pas tout à fait ça même. La question aujourd'hui, c'est que à l'époque, vous étiez donc syndicaliste et vous mettiez ça en avant. Aujourd'hui, vous êtes ministre. Il y a des centaines de services où justement on a une saturation des urgences. Des fois les urgences sont fermées. Tout à l'heure je vous entendais dire que les urgences n'étaient pas fermées. Honnêtement ce n'est pas vrai. Ce matin encore j'avais des urgentistes qui m'expliquaient que cet été ils allaient fermer un service pendant 10 jours. Dites-moi où, parce que là... Les urgences de l'hôpital de Saint-Flour ferment plusieurs nuits. Les urgences de Fontenay-le-Comte ferment plusieurs nuits. Les urgences du centre hospitalier de Centre-Bretagne ferment plusieurs nuits. Les urgences de Brioude ferment plusieurs nuits. On a les urgences de Lannion qui ferment plusieurs nuits. On a les urgences de Saint-Nazaire qui vont fermer plusieurs nuits cet été. Cette liste au ministre. En vérité, je pourrais vous la donner. Aujourd'hui, on a des services qui sont saturés. Moi encore ce matin, j'avais un urgentiste qui m'expliquait que quand il a pris son service, donc il y a 2 jours, il avait 45 personnes qui étaient dans les urgences. Et donc c'était pas de la bobologie, c'est des gens qui étaient dans les urgences parce qu'il fallait les garder en observation. Il y en avait 12 qui étaient là depuis plus de 24 heures et dont certains qui étaient là même depuis 4 jours. Quand je vous entends, vous dites « je suis serein pour cet été ». Pourtant, quand on parle à tous les médecins, personne n'est serein pour cet été. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'il vous faudra? Quand on voit des médecins, ils nous disent « si vous voyez monsieur le ministre, dites-lui qu'est-ce qu'il faudra. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que vous preniez enfin l'ampleur de la situation ?» Si la solution, c'est de dire il faut rouvrir des lits, bien sûr. Je ne demande que ça, mais pour ça, il faut des professionnels. C'est pas le tout d'avoir des lits s'il n'y a personne pour les suivre. Mais quel est le plan pour recruter des professionnels? Aujourd'hui, il y a 70% par exemple des infirmières qui disent qu'elles ne sont pas satisfaites par les mesures du gouvernement et que ça ne suffit pas. Et vous le savez que ça ne suffit pas.